Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors hop, bienvenue à la tisane des mamans. Alors je sais qu'on a toujours un temps de latence, que Facebook a du mal à nous connecter. Il a besoin d'un petit temps. Hop, ah voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Ici, il a fait très chaud dans les montagnes. On est monté déjà à 25 degrés pour un début de printemps. Donc, c'était agréable et un peu trop chaud quand même pour un mois de mars. Du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui débarquent sur la vidéo. Donc, je m'appelle Élodie Bourdol. Je suis coach pour les mamans qui sont déconnectées de leur boussole intérieure. Je suis thérapeute énergéticienne, donc je fais plein de choses, des annels akashiques, du massage. Enfin voilà. Donc, si vous voulez prendre soin de vous, ben, vous venez me voir. La tisane des mamans, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on vient papoter entre femmes et pas seulement, de la problématique de la parentalité au sens large, mais pas que. C'est aussi un endroit où on va discuter de problèmes beaucoup plus généraux, beaucoup plus globaux. Oui, globaux, parce que global, ça ne le faisait pas trop à mes oreilles. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a eu des petites modifications ce soir sur la présentation. C'est que normalement, alors j'ai pas allumé YouTube, mais normalement vous êtes diffusé et sur Facebook et sur YouTube. Donc j'ai commencé à en parler. Pourquoi sur YouTube? Parce que vous êtes nombreuses à me demander où est-ce qu'on peut retrouver les épisodes de la tisane des mamans pour revoir les replays en mode tranquillou. Et des fois, sur mon mur, c'est pas toujours évident de les retrouver. Donc, ça sera sur ma chaîne YouTube. C'est très simple. Vous tapez Élodie Bourdol. Donc, vous avez mon prénom et mon nom qui est ici. Je ne me casse pas la nénette. On va faire les choses simples pour une fois. Voilà. Donc, surtout, si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter, de venir nous rejoindre, c'est avec beaucoup de plaisir. Sachez que nous, on verra vos commentaires qui vont s'afficher là. Que moi, j'ai la boîte qui est par là. Voilà. Donc, ce soir, pour cette tisane des mamans, je suis contente d'accueillir avec moi Sabine Escudero. Salut Sabine. Salut Élodie. Comment vas-tu? Je vais très bien Élodie. Toi aussi? Ah ben moi, j'ai passé une excellente journée, 25 degrés, plein soleil. On est mieux que dans le sud. Hein. Je ne sais pas si on est mieux, on était pas mal aussi. Ah ben, on a déjà eu très chaud pour un début de printemps, donc ça fait quand même un peu peur pour la période estivale, mais pour le coup, on profite parce que ça fait du bien au moral. Moi, j'ai déjà sorti la jupette, donc rien que ça fait du bien au moral. C'est clair, c'est clair. Du coup, Sabine, pour commencer cette soirée, Oui. tu peux déjà te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours. C'est ce qu'on disait un petit peu en off avant, c'est qu'on va parler ado, mais pas que. Hein. Voilà. Mais ça, je vais te laisser l'expliquer parce que c'est ton sujet en fait. J'y vais. Juste, si vous me voyez regarder de temps en temps mon téléphone, c'est parce qu'en fait, on teste un nouveau truc avec Élodie ce soir. Et en fait, Élodie, pour connecter sur mon profil, j'ai demandé un code que je dois recevoir par mail et je le reçois. Donc voilà, de temps en temps, je vais regarder mes messages pour voir si le code arrive ou pas. Dans tous les cas, tout est parfait. Voilà, je le saurai pour la prochaine, du coup, qui viendra la semaine prochaine en disant tu fais la demande avant, comme ça tu auras le code pour te connecter. Exactement. Exactement. Donc, déjà, merci beaucoup de me recevoir et de m'avoir invitée. Elodie, ça fait super plaisir. J'ai passé une journée bien chargée, bien animée et c'est un plaisir de boire ma petite tisane avec toi ce soir. Donc, Tintine. Allez, tienne. Pour me présenter, alors, moi j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant 25 ans. Pendant mon parcours, j'ai eu
En fait, on va dire un accident de vie, parce que j'ai perdu ma mère d'un cancer foudroyant en 2 mois, une femme qui était, pleine de vie, donc c'était vraiment, un coup bas et donc à partir de ce jour-là, si tu veux, c'est là où je suis tombée dans la marmite du développement personnel et où j'ai fait plein de formations. Alors au départ, je n'avais pas de but précis. Ça me faisait du bien, c'est tout, tu vois? Tout simplement et donc voilà et j'ai continué ma route comme ça et puis j'avais quand même, j'ai toujours eu, vraiment, une affection particulière pour les enfants et les adolescents et c'est vrai que, tu vois, style les réunions amicales, moi je suis avec la table des ados quoi, tu vois? Je suis restée une éternelle ado, je pense. Ben, je t'avoue que moi, je suis en train de le fuir, le mien, tu vois, 12 Ah oui, non, 12 mais ça, ans, c'est normal. Ça, c'est ça. je t'expliquerai après, c'est normal. Il y a une période comme ça, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et puis en plus, j'ai les 2 qui sont rapprochés, donc je t'explique même pas. Je vois, je Bon, vois. Et donc, bon, oui. je fais juste un coucou à Frédéric en même temps. Bonsoir Frédéric. Et donc, voilà. Et puis, donc j'ai commencé à accompagner un peu comme ça, informellement, hein, les ados de mes copines, mes collègues de travail. Puis un jour, il y en a une qui m'a demandé combien je te dois. Et là, je me dis, mais non, mais pas du tout, en fait. Mais ça m'a mis, tu vois, une petite graine dans ma tête. Et puis, je me suis dit, ah ouais, on peut faire ça comme métier, trop bien. Donc, comme évidemment, je n'avais pas encore tout à fait confiance en moi, remarque, est-ce qu'un jour on a totalement confiance en soi? Ça peut C'est être des grandes questions. un débat philosophique d'une autre émission. Et là, sur cette émission-là, on invite Guillaume et Nathalie. On fait un Oui, quatuor sur le sujet. C'est bon, on voilà, tient la soirée. exactement. Bon, je ne reçois pas de numéro, c'est pas grave. Et donc, euh, attends, j'en étais où? Oui, j'ai passé une certification de coach. Voilà, c'est ça que je voulais dire pour me sentir légitime. Et voilà. Et puis après, très très vite, je suis partie du salariat de là où j'étais et je me suis lancée en tant que coach et entrepreneur et j'ai créé une méthode, une première méthode qui s'appelle la méthode MAPI, MAAAPY, comme méthode d'accompagnement des adolescents et des parents dans la joie. Voilà, qui est une méthode familiale où j'accompagne toute la famille. Ensuite est né, donc ça c'est à peu près 4 ans, et ensuite, un bébé un peu plus récent qui est Envol. Envol, en fait, c'est le petit frère de Mappy parce que Mappy, je prends en charge toute la famille. Et du coup, je fais des séances souvent avec la maman, avec l'ado et puis toute la famille entière. Et je me suis rendu compte que la maman, ben, elle avait beaucoup besoin de soutien plus grand, tu vois. Et donc, du coup, est né comme ça Envol, vraiment pour les mamans, pour leur permettre de se poser un moment, de prendre soin d'elles. Voilà. Et donc là, je suis en train de créer le petit frère d'Envol. Punaise, et ma fille va être grand-père, arrière-grand-père, et puis tu fais un arbre généalogique, c'est bon. Mais tu sais, les feuilles que tu nous avais fait faire là, pour la roue de la vie, ben, en fait, tu t'en C'est prends deux ou ça. trois, tu fait un arbre généalogique. Alors, le petit frère du petit frère du petit frère. Et donc, alors, en fait, ça va être très simple. C'est juste un programme, parce que mes programmes, c'est sur 4 mois. Et là, ça va être quelque chose de beaucoup plus condensé, de beaucoup plus court, pour permettre aux gens qui n'ont jamais fait de coaching de commencer à mettre le pied dedans, tu vois. Voilà, donc ça va être un peu un flash coaching de 2-3 séances, quelque chose de très simple, mais où on va pouvoir quand même aller travailler des choses. Voilà, ah oui, et juste pour la petite histoire aussi, quand même, très important, je suis maman et donc mon fils aujourd'hui est un grand garçon de 22 ans, pleinement épanoui, mais on a traversé une tempête pendant son adolescence et c'est vrai que c'est aussi ce qui quand j'ai vu, enfin, quand je vois aujourd'hui sa transformation et tout ce qu'on a traversé, ben, c'est aussi ces événements-là, si tu veux,
qui me donnent l'élan, qui m'ont donné l'élan d'accompagner ce duo un peu maman-ado, voilà, pour également s'en sortir, quoi. Je me souviens que c'était une des questions que tu m'avais posées quand je t'ai rejoint du coup, sur ta communauté en disant: «Mais ils ont quel âge tes enfants?» «Oh bah écoute, 10 et 12 et puis je pense que enfin voilà, le grand il rentre en 6e». Il avait pas encore attaqué, tu vois? C'était le début de la 6e, c'est encore, tu sais, un peu tout mignonné. Il y a encore le côté CM2, mais alors, janvier passé, c'est bon quoi, c'est l'ado. C'est l'ado Oui, qui commence à te répondre et là tu te dis: «Ah!» c'est ça. Mais je me souviens de ça et je me suis dit: «Ah, allez, ça va commencer!» Et c'est pour ça que quand j'ai vu adolescent, j'ai fait: «Oh, mais trop bien, c'est la suite!» Moi, je suis restée dans la petite enfance, tu vois? J'aime bien la petite enfance, l'enfance. Il y a quand même un côté, il y a quand même un côté, très, pas malléable, mais tu vois, un peu tu peux aller rêver encore, tu peux aller Oui, connecter à des choses. L'adolescence, enfin voilà, enfin l'adolescence, c'est vrai, ouais, moi j'ai mon grand, bon, il est neuroatypique, mais qui commence ma mère, loin, loin, loin. ouais. Mais bon, tu vois, donc en fait, ma spécialité, c'est les relations familiales. Donc du coup, ce soir, même s'il y a des mamans qui nous écoutent, qui ont pas forcément des ados, je pense que, 90 de ce que je vais dire concerne en fait toutes les mamans, quoi, tu vois? Et du coup, toi, dans les personnes que tu as accompagnées, à savoir que ouais, moi j'ai eu l'occasion de faire 1 ou 2 ateliers avec toi, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Merci. D'ailleurs, je pensais à toi parce que j'entends, tu sais, les formations, les trucs, là, à un moment donné, tu dis je range. Ah, c'est trop. Justement, toi, dans les mamans que tu accompagnes, tu trouves aussi, parce que du coup, tu trouves qu'il y a ce côté de déconnexion, on est vraiment dans le métro, boulot, dodo, et cette déconnexion à soi qui est quand même importante. Ouais, 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 je peux dire que oui. En fait, ce qui se passe, je trouve, tu vois, une chose qui se passe quand on devient maman, c'est vraiment un bouleversement de devenir maman et c'est vrai qu'on l'apprend pas ça, on nous le dit pas et pourtant, moi, tu vois, quand je suis devenue maman, c'est là où j'ai commencé à faire par exemple, j'ai commencé par faire une psychanalyse, tu vois? Donc il y a une vingtaine d'années, parce qu'en fait, ça vient tout bouger et tout ce qu'on s'était construit comme personnalité jusque-là et ben, le fait d'enfanter nous aussi, ben, déjà on n'est plus dans le statut de fille d'eux, on est toujours mais on devient quand même avant tout mère d'eux, quoi et du coup, ça vient tout chambouler et ça vient tout réveiller et en plus, les enfants, c'est de grands spécialistes pour venir appuyer là où il faut. Donc forcément, voilà, oui, effectivement, ça chamboule beaucoup, quoi, énormément. Et puis surtout, je trouve que tu vois, un des aspects qui est flagrant, que je vois quasiment tout le temps, c'est ces mamans qui ont une fâcheuse tendance à faire passer les besoins, leurs propres besoins en dernier, tu vois. Et pourtant, c'est la base. Parce que tu vois, quand tu sais, tu connais ce truc des avions, quand tu sais, on manque d'air, que tu as le masque qui tombe, ben on dit tout le temps, voilà, qu'il faut le mettre d'abord à soi-même avant de le mettre à son enfant. Parce que si on le met d'abord à son enfant et que nous, on tombe, ben on ne peut plus l'aider, en fait. Donc, et c'est pareil, en fait. Nos besoins, c'est pareil. Alors moi, je te remercie pour ces paroles-là. Pour celles qui regarderont le replay, celles qui ont l'habitude, enfin voilà, on est quand même à la huitième épisode. C'est quelque chose sur lequel moi j'insiste réellement. En fait, je crois que quelle que soit la thérapeute, la coach que j'ai eue comme invitée, je crois que c'est un mot d'ordre d'arrêter. Alors c'est compliqué hein, d'arrêter, hein, mais de prendre du temps pour soi et que c'est juste sans culpabiliser en fait. Exactement et surtout sans culpabiliser parce que la culpabilité, c'est un poison qui nous ronge de l'intérieur. Il y a rien de pire que la culpabilité. Mais C'est ça. pourtant, on reçoit tellement d'injonctions sociétales, on s on de on doit être une bonne mère, une bonne femme, une bonne
c'est bon, quoi. Il faut arrêter avec ça. Et surtout que, petit jeu de mots merdique, mais quand même, t'es pas trop loin, toi, de la bonne mère, en plus. Non, je suis pas loin. Moi, je suis née dans la ville de la bonne mère, madame. J'avais fait un post sur ça, justement, sur la bonne mère, mais moi, je l'avais comparé à la confiture, tu sais, bonne maman. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe on voit quand même l'évolution de l'enfant, cette période, ces apprentissages, le 7 ans qui est considéré un peu comme l'âge de la sagesse, ou pas. Qu'est-ce qui se passe du coup à ce carrefour de l'adolescence? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, où tu as des enfants finalement, où de la relation parent-enfant, mère-enfant, allez, j'allais dire plutôt cordiale dans la bonne entente, et que là, tu as juste envie d'étriper ton gamin. Ouais. Parce que oui, on adore nos gamins. Je vais aller un peu à contre-courant. On parle d'éducation bienveillante, positive ou quoi que ce soit. J'en dirais peut-être un mot ou machin. Mais à un moment donné, on a le droit d'avoir envie d'étriper nos gosses. On a beau les aimer plus fort que tout. On a le droit de. Je sais pas à quel moment ça va mais enfin, j'avais vu des études sur ça. Hein. Il n'y a pas un parent qui n'a pas pensé une fois dans sa vie, tu vois, avoir un élan, tu vois. Alors après, la différence entre un psychopathe et une mère normale, c'est que la mère normale, elle passe pas à l'acte, tu vois. Mais sinon, la pulsion, tout le monde l'a en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, ils sont là en plus pour venir appuyer là où il faut. Et quand ils sont ados, c'est des spécialistes de ça, quoi. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs choses, mais il y a surtout deux choses principales. C'est que déjà, le moment de l'adolescence, effectivement, comme tu l'as super bien dit tout à l'heure, tu vois, quand ils sont jeunes, et tu as dit ils sont malléables, tu vois, mais en fait, Ouais. c'est ça, c'est parce qu'ils s'identifient. Les parents, c'est vraiment, voilà, le père, la mère, tout ce qu'on dit, c'est parole d'évangile, tu vois, et on est là, bon, c'est bien, quoi. Alors, ton parole d'évangile, tu vois, moi, je le nuance parce que quand tu as ton gamin qui te dit, tu dis non, c'est pas ça, c'est le contraire. Tu dis non, c'est la maîtresse qui l'a dit. Ok. Oui, La oui, non, mais maîtresse, bon, la maîtresse, elle au-dessus de nous. on va passer tous les stades parce que tu vois, par exemple, à 2 ans et demi, par exemple, ils ont vraiment, c'est l'étape du non, 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 tu vois, donc voilà. Le Mais tirer partout. quand même, c'est vrai qu'à 7 ans, tu arrives plus à leur faire des choses qu'à 14 ans, tu vois. Et donc, à cette adolescence-là, tu vois, ce qui se passe, c'est que, en gros, c'est un peu Oedipe, tu vois. Ils ont besoin de tuer le père et la mère, en fait, tu vois, pour, pour avoir leur propre identité. Donc, alors, ils ne deviennent pas associables parce qu'en fait, ils déplacent le truc. C'est-à-dire que avant l'adolescence, c'est le cocon familial, c'est la famille qui compte avant toute chose. Et à l'adolescence, pour pouvoir se permettre de se structurer, de se construire, ils sont obligés de casser ça, tu vois, parce que faut se le dire, hein, c'est pas la mère qui va le faire, tu vois. Et donc c'est violent, c'est hyper violent. Et en plus, à côté de ça, quand je dis déplacer, c'est-à-dire qu'ils vont sortir un peu de la sphère familiale pour aller vers la sphère sociale amicale. Les amis, un ado, c'est hyper important d'avoir des amis. Et on l'a vu pendant le confinement et ça a fait malheureusement beaucoup de dégâts que je récolte aujourd'hui, hein, parce que on n'en parle pas beaucoup, Non. mais franchement, les dégâts à l'adolescence, alors pour beaucoup de monde, mais à l'adolescence que ça a fait, et pour cette raison-là précisément, hein, parce qu'un ado, tu lui enlèves ses amis, il n'existe plus, il n'a pas lieu d'être, quoi, tu vois. Donc, il y a déjà cette première raison-là. Et puis, il y a une autre raison qui font que physiquement, on dirait des hommes. Parfois, souvent, les garçons, tu vois, ils sont plus grands, ils nous dépassent, on les regarde comme ça, c'est compliqué, tu vois. Mais il faut penser à une chose, c'est qu'ils ne sont pas finis cérébralement.
leur cerveau n'est pas terminé. Ils ont notamment, tu vois, toute la sphère des émotions qui n'est pas encore construite. C'est pour ça qu'ils montent dans les tours rapidement comme ça. Et ça, ils vont en avoir conscience. Quand on le sait, tu vois, ça permet de prendre quand même un certain recul, tu vois, des fois pendant leur crise de colère, quoi. Et justement, tu parles de cette évolution émotionnelle. Elle se finit vers quel âge? Parce que tu as aussi un décalage entre filles et garçons d'ailleurs. On dit 25 ans à peu près. C'est à peu près 25 ans. Voilà. Après, effectivement, les filles, ça va être un petit peu avant, tu vois. Mais il n'y a pas que les émotions. Non, mais ça ne veut pas dire que. Je vois ton sourire. On aurait dû smiler. Non, après, moi je sais, hein, j'ai 2 garçons, je sais littéralement. Et en même temps, je te dirais que sur mes 2 garçons, on en discutait la semaine dernière, parce que moi je baigne dans la neuroatypie, c'est que j'ai 2 garçons neuroatypiques, mais dans l'opposé. Donc en fait, le premier qui est quand même hyper en avance et qui est dans ce côté-là, hein, qui rentre dans le tourbillon des hormones, tu vois, à 12 ans, il a déjà la voix qui change, tu vois le duvet de la moustache apparaître. Coucou Delphine, enfin, tu vois le changement physique, tu vois. Et tu disais qu'il grandit, bah, il commence à m'arriver à ma taille. Là, j'ai regardé ses chaussures, je suis putain, il va pouvoir me piquer mes chaussures, enfin mes baskets, parce que bon, c'est pas une fille, du coup, voilà. Et tu vois, j'ai mon plus jeune de 10 ans, qui est encore, qui a un petit gabarit, hein, il faut dire ce qui est. Et là, tu vois, 10 ans, qui est en CM2 cette année, et tu vois, il fait ah, du 33, son frère en 38, bon, bah voilà. Et enfin, tu vois, ils sont vraiment diamétralement opposés en termes de maturité. Derrière, il y a la neuroatypie qui est aussi, qui joue beaucoup hein, sur le développement des enfants. On en parle de plus en plus. Donc, c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai 2 schémas qui sont aux opposés, en fait. Oui, mais ça aussi, c'est vrai que c'est un point que tu abordes qui est très important parce que on s'en rend bien compte, on élève nos enfants de la même façon et ils ont des façons complètement différentes de réagir, d'appréhender leur vie. Et c'est ça qui est compliqué aussi parce que nous, ben, on se dit, mais je comprends pas, je l'ai éduqué à peu près pareil. Et l'un, il part dans ce sens et l'autre, il part dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est Et ça. ça me fait penser à une histoire. Tu connais l'histoire des jumeaux? Ça te parle? L'histoire des jumeaux, vas-y, parce que moi, j'en Et ai entendu plein sur les histoires c'est, des jumeaux. c'est 2 jumeaux, c'est une histoire vraie, hein, qui s'est passée aux États-Unis et c'est un journaliste qui les a suivis pendant des années, mais même des décennies, quoi, tu vois? Et en fait, ils sont nés dans une famille un peu compliquée où le père était très violent, il était alcoolique, il les battait, je crois qu'il battait leur mère, enfin, c'était vraiment, très, très dur, quoi, tu vois? Et donc il les a revus 20 ans ou 25 ans après, je sais plus. Il y en a un, il est devenu un mec, avec plein de sociétés, hyper connu, enfin, et puis renommé, socialement, avec plein d'amis, une famille tranquille, enfin voilà, le truc, la belle histoire à l'américaine, quoi. Et le deuxième, en prison, drogué, violent, et cetera. Et ce qu'il y a de dingue dans l'histoire, c'est qu'à tous les 2, le journaliste, il leur a posé la question: «Qu'est-ce qui a permis que tu deviennes comme ça?» Tu vois? Et le pire, c'est que les 2, ils ont eu la même réponse. Ils ont répondu tous les 2: «Avec le père que j'ai eu, je ne pouvais pas finir autrement». C'est réellement une question de point de vue et de comment Exact on absorbe exactement. les choses. Et tu vois, j'ai Delphine qui réagit, qui dit: «Oui, ils réagissent tous différemment, j'en ai 6». Ah oui! Delphine! Médaille d'or! Médaille d'or pour Delphine ce soir! Mais en même temps, tu vois, c'est ce que tu disais, tu dis: «On les élève tous», enfin, on les élève à peu près de la même manière. Je pense que le premier, c'est un peu de cobaye, tu vois, un peu comme toi ce soir avec Bien. Et puis le deuxième, tu lâches un peu prise aussi sur certaines choses. Tu te dis: «Ah ouais, ça je l'ai fait, en fait, ça c'était de la merde, je vais pas le refaire pour le suivant, quoi». Et
Oui, je l'avais entendu cette histoire-là. Et en fait, il y a tellement d'histoires autour des jumeaux que j'avais besoin que tu précises Oui, laquelle. bien sûr. Voilà. Mais je trouve ça extraordinaire, quoi, qu'ils aient eu la même réponse Ouais. avec deux vies opposées, en fait, tu vois. Je trouve ça. Et ils ont eu le même vécu. Et pour le coup, c'est des jumeaux, donc ils ont les mêmes gènes. Tu C'est vois, c'est. ça. Ouais. Mais il y a une image comme ça où c'est deux mecs en prison et il y en a un, il ne voit que les barreaux. Je sais pas si Mm, tu l'as vu, cette image oui. circuler. Il y en a un, il ne voit que les barreaux et en fait, l'autre à côté, il est en train de peindre et il peint le paysage qu'il y a derrière les barreaux. Et c'est vraiment totalement. Imagine la sixième si tu relâches à deux. Je sais pas, j'ai pas été plus loin après Delphine, puis je crois que j'irai pas plus loin, tu vois. Ah, excellent! C'est clair! Oh, la sixième, quoi. Au moins, il faudrait tester, Delphine. Tu veux pas tester pour nous? Tu nous diras dans quelques années qu'est-ce qui est devenu la sixième. Eh ben, elle est au collège, elle est au collège. Elle est sur YouTube en plus, cette sixième. Ah oui? Ouais, ouais. Mm. Elle vient de passer, elle a passé le cap d'ailleurs des 120 000 abonnés, sa pitchounette. Ouh, bah dis donc. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que tout est cette question de perception des choses. Et finalement, on se rend compte que ça se joue, mais alors, dès l'enfance, en fait, ce côté de perception de comment je vais ressentir les choses et comment je vais m'en accaparer, je vais grandir avec ou contre le modèle que j'ai eu, en fait. Oui, et puis il y a aussi. Tu avais fait l'atelier Ennéagramme avec moi ou pas? Je me souviens pas. Non, en fait, tu m'en as parlé en janvier, je me suis dit, ah, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Ah oui, ah ben, Mais il y a trop. je vais le faire. Je vais en reprogrammer un. Mais ça, tu vois, ça explique beaucoup de choses. C'est pour ça que j'adore cet outil. Donc, l'énéagramme, c'est des profils de personnalité. Donc, on a 9 profils plus 3 sous-types. Donc, ça fait 3 fois 9, ça fait 27 en fait. Et j'aime bien cet outil parce que c'est pas rentrer dans des cases. C'est juste, ça nous permet de mieux nous connaître, mieux connaître les autres et mieux communiquer ensemble. Ouais. Et tu vois, ça explique parce que dans l'énéagramme, justement, ils expliquent comment se construit la personnalité. C'est-à-dire que quand qu'on est bébé, on a besoin que de deux choses. Sécurité, amour. C'est tout. Sécurité, être nourri, être protégé, être habillé quand il fait froid, et de l'amour. Et quand, à force de grandir, à un moment donné, il va avoir un événement. Alors, c'est pas forcément un traumatisme, hein, ça peut être un petit truc, tu vois, qui va nous marquer et on va se dire, ah non, mais ça, je veux plus jamais, quoi. Terminé, je veux plus revivre ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est là qu'on va développer une personnalité pour éviter que ça se reproduise. Donc, c'est pour ça que l'énéagramme est construit en fonction, en fait, d'une blessure au départ, tu vois. Et du coup, on se fait toute une personnalité qu'on va garder toute la vie par rapport à une blessure. Et tu vois, par exemple, dans l'histoire des jumeaux, ben, peut-être qu'ils ont eu la perception de deux blessures complètement différentes leur ont forgé deux personnalités complètement différentes et du coup, deux tracés de vie complètement opposés, quoi. Ouais. Bah, tu vois, regarde, du coup, ça rejoint aussi le commentaire. J'ai deux garçons de 23 et 17 ans. Ils s'entendent bien, mais sont complètement différents. Merci Frédéric, ça me rassure. Je me dis que les miens, ils peuvent être plus tard, ils peuvent s'entendre un peu mieux aussi. Sûr, ben Non, oui. ça va, j'ai pas trop à me plaindre de ce côté-là, en fait. Mais c'est ça, en fait. Enfin, je pense que ouais, c'est ce que tu dis. Il se joue des choses dans l'enfance. Ah, moi, j'ai ce côté un peu très spirituel aussi, et je pense qu'il se joue même des choses dans les vies d'avant. Mon Mm. côté un peu énergéticienne, hein. Et que du coup, nous, c'est l'âme qui s'incarne et qui vient vivre des choses très spécifiques également. C'est le côté énergéticienne qui ressort un peu, hein. Ah non, Mais non, non, mais je ne pense pas que ce soit que énergéticienne. Moi aussi, non, j'ai non. le côté spirituel où je crois aussi à la réincarnation et justement à l'âme qui choisit. En fait, c'est l'âme qui choisit les parents qu'il lui faut pour évoluer, en fait. Tu vois? Et du coup, période de l'adolescence, c'est, je pense, l'un des plus gros défis en tant que parent. Tu me diras même avant. La fameuse communication avec son enfant. Comment tu arrives à communiquer avec un enfant qui te dit tu me fais chier, enfin tu me fais chier, il dit pas forcément ces mots-là, mais tu sais qui t'envoie un peu balader sur les roses,
où le discours entre parents et enfants, il peut être tendu. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui peut permettre d'apaiser finalement Attends, hop. Ils ont des personnalités différentes. Il y a des très sociables, des plus réservés. Il y a des enfants qui sont dans l'aide et l'écoute et des autres qui sont plus centrés sur eux. Ouais. Bon, en gros, faut tout pour faire un monde. Tu as bien résumé le truc, Delphine. Tu es un bon échantillon représentatif de la société, Delphine, à la maison. Oui, en fait, déjà, la première clé par rapport à ça, Élodie, c'est la base de chez base, c'est vraiment la communication. Et dans la communication, l'écoute, la vraie écoute, l'écoute active. Et tu vois, typiquement, je vais donner mon exemple parce qu'évidemment que je ne me sens aucunement au-dessus d'eux. Comme je crois que je l'ai dit en introduction, hein, que j'ai eu, c'était compliqué avec mon ado, hein, quand il était ado. Et justement, tu vois, moi qui, je pense avoir une écoute, qui est quand même au-dessus un petit peu de la moyenne quand même, tu vois, j'écoute bien quand même. Mais il me disait toujours, oh maman, tu m'écoutes pas, tu vois. Et ça m'énervait, je comprenais pas à l'époque pourquoi il me disait ça, tu vois. Mais maintenant je sais, et il avait raison. Je ne l'écoutais pas. Parce que quand on arrive à la maison, mais je veux dire, on a toutes les excuses du monde, mais qu'on doit préparer à manger, on doit s'occuper du petit frère, etc., que lui il nous parle derrière et tout ça. Donc on écoute, mais en même temps on fait 10 millions d'autres choses. Et ça, c'est pas écouter. Donc, premièrement, moi je dis, tu vois, le premier conseil par rapport à ça que je donnerais, c'est vous n'êtes pas obligé de tout poser, surtout pas hein, de tout arrêter votre vie parce que l'ado vous parle enfin. Il est sorti de sa grotte. Ah non, vous avez débranché le Wi-Fi, donc il est sorti. Non, il faut toujours garder le lead et c'est super important de garder cette fermeté, ce cadre et ce lead dans la bienveillance, bien évidemment. Mais on peut très bien lui dire, tu vois, par exemple, écoute, là, je ne vais pas être disposée à t'écouter à 200%, donc si c'est urgent et que ça ne te dérange pas que je fasse autre chose, il n'y a pas de souci, tu peux parler. Ou sinon, moi, ce que je te propose, je fais ce que j'ai à faire là, on dîne, et après manger, je t'accorde un quart d'heure et tu peux me raconter tout ce que tu veux, je t'écouterai, voilà. Tu vois, c'est un petit truc, mais c'est énorme, c'est énorme. Et souvent aussi, alors, j'aurais plein de choses à dire sur cette question-là. Je sais. Je sais. Mais moi j'adore. Alors, je fais de la parenthèse parce que j'ai commencé à la regarder, j'ai trouvé génial. Sabine, elle a fait une vidéo sur les 15 erreurs. Alors, 15, elle y était fort. Hein. Non, non, pas les 5. Hein. D'habitude, vous voyez les vidéos sur YouTube. C'est les 5 erreurs à ne pas faire. Ou les 4 erreurs les 4 erreurs à ne pas faire si vous voulez perdre du poids. Et en fait, non, Sabine, elle se dit 4, 5, ils sont trop gentils. Moi, j'y vais 15 direct. Et elle a fait 15 les 15 erreurs à éviter avec son ado. Moi, j'ai trouvé la vidéo géniale. Il y en a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est l'histoire des questions. Oui. L'ado ne parle pas. Oui, il y a ça aussi à Delphine. Je pense qu'on ne vit pas dans la même temporalité qu'avec nos enfants. Et oui, on a notre passé qui influence sur notre présent, qui oriente des choix à venir. Les enfants sont dans le présent, instantané, et parfois c'est compliqué. Et de plus en plus, moi qui bosse avec une association là qui s'occupe justement des ados en partie, on se rend compte qu'en effet, cette temporalité, quand tu veux organiser un événement, eh ben, c'est compliqué parce que toi, tu vas anticiper le truc, tu vas essayer de t'organiser, voir le budget, machin truc. Eux, ils vont venir te voir 2 jours avant. Et encore, je suis gentille quand je te dis 2 jours avant, ils se disent ah, en fait, le machin là, c'est toujours bon. Ouais, faut la temporalité, les gars. On prend enfin un peu de distance, quoi. Faut un peu de temps pour organiser l'événement. Oui, mais en fait,
le monde va vite aujourd'hui. Et avec les réseaux sociaux, on le voit, hein, tout est rapide, ça doit aller vite, ça doit aller vite, ça doit aller vite. Moi, j'ai rigolé parce que, bon, tu le sais, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je publie beaucoup, beaucoup de vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, enfin bon, partout, sur YouTube aussi. Et des fois, j'ai des remarques sur TikTok parce que sur TikTok, j'y suis pour les ados au départ. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même plus d'ados qui me suivent ou de jeunes adultes, mais j'ai aussi des mamans. Et des fois, alors ils sont rigolos parce qu'ils sont cash. Et des fois, sous mes vidéos, je vois des remarques du style et alors, tu vois, des trucs. Et c'est vrai, mais ils ont raison. Tu vois, j'ai revu la vidéo, je dis, ils ont trop raison. C'est trop mou. Ah ouais, t'inquiète, je gère. T'inquiète, là, je gère. T'inquiète. T'inquiète, Carole, je gère. Et oui, ben ça va avec la temporalité, hein, parce que comme ils ont. Alors, attention, hein, justement, tu vois, tout à l'heure, je parlais des émotions par rapport au cerveau, mais l'anticipation, ils l'ont pas encore non plus. Il y a les Bon, émotions et l'anticipation. Ils ont l'anticipation d'un enfant. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on voit des grandes gigues devant nous, mais ce truc quoi d'anticiper, je dis attends, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre, mais ils l'ont pas vraiment. C'est pas, ils font pas exprès, ils font pas ça pour nous faire chier, tu vois. bah, tu vois, moi j'adore le commentaire de Frédéric, j'ai l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Ouais, bah, Ouais, ils sont dans un monde. mais ils sont Alors c'est encore vrai dans. que comme je dis, ça va tellement vite que bah, il faut suivre quoi. En fait, c'est nous qui leur courons derrière en fait. C'est ça. Et puis il faut penser à une chose. Pardon, hein, je sais que je vais pas plaire, hein, dans ce que je vais dire, hein, mais le monde de demain, c'est eux, c'est pas nous. Nous, on est morts, hein. Et oui, le monde de demain, c'est eux. Donc il faut pas rester dans notre monde. Non, reste là, c'est beaucoup mieux, tu vois, parce que eux, ils s'en foutent, hein, ils partent en courant, et nous, on n'arrivera pas à suivre derrière, hein, tu vois. Donc, autant que possible, se mettre dans leur monde, essayer de comprendre leur monde, parce que déjà c'est le leur et que ça va nous faciliter la communication, et puis que c'est le monde de demain, que le nôtre, ben, il faut faire une croix dessus. Il faut se faire accompagner et pour faire un deuil sur le Le monde deuil, du père. le deuil de l'enfance aussi, ils sont encore Oui, dans cette période de l'enfance. oui. Ils sont sur cette période de transition. Et tu vois, j'ai été il y a 15 jours, 3 semaines, puis moi je sais plus comment je vais. J'ai été voir une pièce de théâtre autour de la parentalité, mais on était vraiment sur plutôt la toute petite enfance, autour de la grossesse, enfin la rencontre, la grossesse, l'allaitement et les premiers jours et le divorce et la coparentalité. Et tu te rends compte des injonctions qu'il y a, et j'ai vraiment l'impression que c'est pareil sur cette éducation, sur l'adolescence, sur qu'est-ce qu'elle nous dit, Frédéric? Semble toujours cool, il n'y a jamais de problème. Perso, j'ai beaucoup de mal avec son nom. Moi aussi, j'ai du mal, hein. Alors après, moi, c'est pareil, j'ai un peu tendance à être speed et j'ai mon grand qui est un peu à la cool. Je fais, non, mais tu vas te bouger. Alors que non, c'est son mode de fonctionnement, mais c'est moi que ça vient frictionner. Oui, et en plus, ce qu'il y a de drôle, je me permets là, ce soir, je vais un peu piquer là. Ouais, vas-y, pique, 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 t'es là pour ça, hein. Drôle, c'est que nous, adultes, eh ben, on va dépenser du fric et passer notre temps à regarder des vidéos qui nous expliquent qu'il faut prendre le temps, le moment présent, ne pas trop être dans le futur, ne pas aller trop vite, ralentir. Et en fait, c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Ouais, Et oui, c'est le miroir qui nous met dans la tête, quoi. Ralentis. Alors, le monde va vite, c'est à double vitesse, hein, parce que c'est le monde ça. va très vite, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux et machin et tout ça, aujourd'hui, Et puis ça commence de bonne heure, hein. ouais, ouais. Et sincèrement, moi, je vois dans la classe de mon grand sixième, ils ont déjà quasiment tous un téléphone. Donc, tu vois, sur 28 élèves, je crois qu'ils sont deux ou trois à pas avoir de téléphone. Mmh.
Oui, moi je sais, j'ai déjà un pied dans la tente depuis que j'ai 26 ans, que ma fille a dit à son petit frère qu'il ne se marierait pas avec maman quand il sera grand parce que je traîne. Ah ouais, ils sont terribles. Ils sont terribles. Donc, mais regarde, tu vois, Frédéric, je vais essayer de ralentir alors. Oui, Frédéric, ralentis, comme ton fils, tu sais. C'est ça. Mais en fait, et moi j'adore ce que tu dis parce que moi j'ai ce côté d'hyperactivité, donc me ralentir c'est hyper compliqué. Et en même temps, j'étais obligée de ralentir à un moment donné, parce que burn-out au niveau de ma profession. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi j'ai réussi à pouvoir me calmer et me poser. Et j'ai quand même des enfants. Moi, tu vois, je suis en gratitude par rapport au Covid, par rapport à ça, puisque moi je suis infirmière. Puis j'étais infirmière en secteur hospitalier à ce moment-là. Et du coup, j'ai des enfants qui ont pu apprécier d'avoir une maman qui puisse juste calmer le jeu. Ils avaient plus de rythme de malade au niveau de l'école. Et a posteriori, j'ai mon grand qui m'a dit, en fait, maman, c'est vrai qu'à cette époque-là, ben, c'était quand même dur le rythme, hein. Et là, tu te prends une claque en pleine figure. Tu te dis, bon, ok, j'ai pris la bonne décision de changer de voie, en fait. Donc, ouais, ça va très, très vite et on nous en demande de plus en plus en tant que parents. Parce que je trouve qu'il y a quand même cette pression sociétale autour de l'éducation des enfants. J'aimerais bien avoir ton avis, toi, dessus. Alors, mon avis, alors, Alors, Delphine, parce que du coup, Delphine, je la connais personnellement. Tu as vraiment bien géré suite à ton burn-out. Mon burn-out, il date de 4 ans. Et en fait, c'est marrant que tu m'en parles aujourd'hui, ce soir, parce que il y a là, dans la semaine dernière, je me suis dit, je suis enfin sortie du burn-out. Donc, ça fait 4 ans, en fait, que je baignais dedans. mmh, Et puis, en fait, tu sais, c'est ce brouillard intersidéral et tu te dis, mais je vais faire quoi? Surtout qu'en tant qu'infirmière, c'est quand tu veux te reconvertir et tout, bah non, tu es infirmière, tu as un diplôme d'infirmière, tu seras toute ta vie infirmière. Tu vois, une secrétaire, elle a un diplôme de secrétaire, mais je dirais, elle peut aller dans n'importe quelle boîte qu'elle a derrière. Alors oui, on va me dire, mais infirmière, tu peux aller dans une école, tu peux aller... Oui, mais en fait, je ne voulais plus être infirmière. Bon, je travaille dans une super structure avec des personnes en situation de handicap. Et oui, après, le neuroatypique, c'est encore la case particulière c'est encore la grande case particulière, quoi. Je sais pas si tu veux rebondir sur l'histoire de la neuroatypie. ah, écoute, alors, effectivement, moi, j'ai beaucoup, enfin, plus trop en ce moment, mais j'ai eu une période où, franchement, j'avais l'impression qu'il y avait que des enfants comme ça, en fait. C'était, mais plus trop, ou alors c'est devenu plus, ça s'est peut-être banalisé, tu vois, je sais pas, tu vois, mais Non, en tout cas, c'est vrai que moi, enfin, ça dépend des cas de figure. Tu vois, pour le ouais. coup, quand tu sais, hein, quand on est coach, on fait toujours un entretien découverte avant de commencer un coaching. Et moi, mes entretiens découvertes, ils servent vraiment à ça. C'est-à-dire que je vais pas prendre de personnes si je sais que je vais pas pouvoir les accompagner, les aider comme il faut, tu vois. Ou alors, voilà, j'analyse vraiment la situation et je sais qu'il y a plein de parents à qui j'ai dit ok, je veux bien, parce qu'il y a des parents qui insistaient, tu vois, parce que le programme familial, c'est vrai que bon. Ah bah Tu parlais écoute, que tu n'avais plus de neuroatypie, si ça te manque. mais ils sont pris en charge aussi à côté, quoi, tu vois, parce que Oui. c'est un vrai sujet. Et moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, donc je veux pas que les gens me voient comme la solution qui va tout régler à ce niveau-là, pas du tout, quoi, tu vois. Donc, je veux bien un complément, mais par contre, ce que je trouve moi d'affligeant encore à ce niveau, c'est que au niveau des structures, au niveau des rendez-vous, j'ai aidé des parents qui justement me faisaient peur, mais on n'arrive pas à avoir de rendez-vous. Et ça, je trouve ça mais horrible, horrible Eh quand t'es. bien,
J'ai eu de la chance, tu vois, pour mon grand. En 6 mois, j'ai eu tous les rendez-vous, mais j'étais à l'arrêt, donc en fait, je passais mes journées à Voilà. téléphoner. Et oui. Et en fait, et là, tu vois, pour mon plus jeune, on doit faire un bilan orthophonique. Bah, ça fait déjà 3 mois que je suis sur liste d'attente et en fait, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il aura son bilan orthophonique. Et là, tu vois, je sais qu'on a une psychomote sur la commune, 18 mois d'attente. Alors, j'en ai pas trop parlé. On a fait la neuroatypie la semaine dernière et ne vous inquiétez pas, c'est un sujet qui va revenir sur la table. Mais du coup, enfin, c'est vraiment, enfin, voilà. Les structures ne sont pas adaptées. L'école n'est pas adaptée. L'AMDH n'est pas adaptée, alors qu'elle est censée s'occuper de ça. Et c'est un véritable parcours du combattant. Et c'est ce que tu dis très bien. C'est que, alors, il y a des coachs comme toi qui peuvent accompagner en complément. Et ce que disait, du coup, Caroline la semaine dernière, c'est qu'on a on commence à avoir aussi des éducateurs spécialisés qui peuvent être dans l'accompagnement de la neuroatypie aussi. On revient sur le burn-out. J'ai fait un burn-out il y a 10 ans. J'ai dormi pendant un an, puis j'ai cherché ma voie. Et je suis devenue sophrologue. Ouais, moi, je l'ai cherché aussi quelques temps, ma voie. De savoir ce que j'avais réellement envie de faire. Ah oui, c'est très long, les rendez-vous. On se sent très seul, mais on attend, mais les enfants, eux, sont là et on doit avancer. Et C'est oui. ça. Et c'est ce sentiment-là de solitude qui est hyper compliqué. Mm. Et aujourd'hui, moi, je sais que c'est un combat et c'est vraiment un combat, tu vois. Le mot, il est puissant. Je sais que tu aimes bien le mot guerrière aussi, Sabine. C'est un truc où moi, si j'ai un truc à mener, c'est sur cette solitude-là. Parce que punaise, mais c'est hyper lourd. Mm. Et c'est hyper lourd à porter, à gérer. Et puis en plus, il suffit qu'on soit un peu parent isolé, que l'autre parent soit pas aussi porteur, qu'il n'y ait pas de soutien ou quoi que ce soit. Et là, c'est une catastrophe. Et là, tu te prends tout, mais en pleine figure, quoi. Mm. Ah ouais, c'est terrible. Moi, je sentais des parents, des mamans démunies. Ça me tordait les boyaux, mais je peux rien y faire, tu vois. Non, tu peux rien. Non. Mm. Non, non, la structure, enfin, la société, elle doit changer, en tout cas. Et tu sais qu'à un moment donné, du coup, quand j'ai découvert ce parcours-là, je dis, punaise, si j'avais su, j'aurais fait une reconversion orthophoniste. Mm. Pas besoin. Tu t'installes, tu es sûr que n'importe quoi, C'est clair. t'as même pas besoin de faire pas besoin de prospection, pas besoin de monter des C'est programmes, pas clair. besoin. Tu fais un petit message sur les réseaux sociaux, tu te dis, je suis installée, je suis orthophoniste à ce niveau-là, hop, et t'es sûr que dans le mois qui suit, t'es blindé, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, je sais, Delphine, qu'on porte à bout de bras et c'est vraiment lourd. Je le sais. Du coup, toi qui interagis beaucoup dans le cercle familial, j'aimerais avoir ton point de vue sur cette notion d'équilibre du papa et de la maman, en fait. Tu vois, cette charge mentale qu'on a tendance à beaucoup attribuer à la maman qui va des fois faire un burn-out maternel. On ne parle pas aussi souvent. Voilà. T'en penses quoi de toi de tout ça? Alors, le Ouais. monde évolue aussi beaucoup là-dessus, tu vois. Euh, Malgré ça, alors, il y a quand même des papas beaucoup plus, je trouve, impliqués, beaucoup plus responsables et disponibles qu'il y a 20, 30 ans. Mais punaise, c'est long, hein. Franchement, c'est long. Moi, typiquement, c'est allez, 95%, qu'est-ce que je dis, des mamans qui m'appellent. C'est pas normal. Ça veut dire que c'est les mamans qui s'inquiètent pour leurs ados, tu vois. Et le père, tu vois. Et le pire, moi, ce qui me tue encore, franchement, je te le dis, c'est ça m'agace. C'est qu'en plus de cette charge mentale, de tout, voilà, de tout ça, et la maman qui s'inquiète, qui a des peurs, etc. Alors, je dis pas que toutes les peurs sont justifiées, et ça, on pourra en reparler. Voilà, il faut qu'elle se calme, la mère aussi, sur les peurs et qu'elle travaille sur elle. Souvent, c'est ça, hein, moi je le dis, hein, clairement. Hein. Pourquoi j'ai fait un programme familial? Au début, je comptais faire que pour l'ado, mais en fait, parce que derrière, la mère, elle projette ses peurs sur l'ado. Et c'est souvent
Vraiment, allez, 80% des cas, c'est ça. Donc, bon, il y a un équilibre à avoir. Mais cela dit, il y a encore des pères, des hommes qui ne veulent pas se faire accompagner, ils n'en ont pas besoin, ils ont toujours vécu comme ça, ils vont pas changer. Non, mais attends, vis où là? On dirait mon grand-père qui parle. Mon grand-père, il était espagnol, il était macho, il était, tu vois? Mais c'est en même temps, se faire accompagner, j'allais dire, c'est admettre une certaine fragilité ou avoir besoin d'aide. Et je pense que c'est quand même encore dans les... Qu'est-ce qu'elle nous met? Je me suis gourée de planète. Quel site pour les papas à même d'avoir cette charge mentale? Ouais. Ouais, ouais. Mais je suis tout à fait, tu vois, même là, Frédéric, ça nous fait peur. Et en effet, moi, je le vois aussi, hein, et c'est pour ça que moi, tu vois, moi, j'ai laissé les enfants parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de programmes, justement, pour de la parentalité, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence, quoi que ce soit. Et moi, je me suis dit, non, en fait, les enfants, je les laisse. Je les laisse à des gens qui veulent s'en occuper. Je vire les gamins et je m'occupe que des mamans. Avec ce besoin de se reconnecter à elles, on parlait tout à l'heure un peu du syndrome du sauveur où je te passe mon masque et puis moi, si je crève, tant pis, toi, tu seras sauve. Et, euh, et, et tu vois, dans la pièce de théâtre que je parlais tout à l'heure, ça a été un point qui a été soulevé, mais d'une manière extrêmement, tout en finesse. Et du coup, les gars, c'est au moment de la séparation. Donc, tu vois, l'enfant est tout jeune et tout. Donc, ils sont que deux acteurs sur la scène. Et du coup, le père qui rumine en disant, ouais, mais je vais pouvoir voir mon enfant quand je veux, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et cette toute puissance féminine, parce que nous, on sait, avec ce fameux instinct maternel. Mais en même temps, et c'est ce que disait très justement après l'acteur derrière, puisqu'il y a une participante qui disait dans la salle, oui, mais nous, mesdames les femmes, on ne laisse pas la place aux hommes. Donc, elle n'a pas totalement tort, mais derrière, l'acteur, il lui a dit, mais en même temps, est-ce que nous, on va aller la chercher à notre place? Mmh. Donc, il y a vraiment cet équilibre homme-femme qui est encore, je trouve, Mmh. qui est encore extrêmement compliqué à avoir. Et il disait, on est vraiment dans cette période aussi de transition, tu le dis très bien, où les hommes, eh ben, ils doivent aussi apprendre à déconstruire des modèles un peu archaïques, le père patriarcal, tout dans la toute-puissante, pour pouvoir revenir à des émotions un peu plus justes aussi. Mmh. Après, je vis aussi des aventures extraordinaires, tu vois, avec des hommes qui font partie de l'aventure. J'ai vraiment tu vois, j'ai un papa. Alors, mais voilà, j'en parle parce que c'est un peu l'exception. Mais bon, j'ai un papa qui, ça, je trouve ça génial. Pourtant, hein, assez très ingénieur, très carré, on va pas chercher de l'aide, tu vois. Il était assez comme ça, hein. Mais alors là, il m'a tapé à ma porte en me disant, bon, je sens que là, mais il avait 2 ados, je sens que je les perds. On est en instance de divorce, ils étaient encore dans la même maison, hein, donc c'était compliqué, mais on est en cours de séparation et de divorce, mais je sens que mes enfants, je les perds, ils s'éloignent de moi et je fais appel à vous avant que le lien craque totalement. Je trouvais ça, mais C'est d'une magnifique. intelligence, mais j'ai dit: «Yes» et en fait, l'accompagnement était génial parce qu'on a traversé ensemble cette période de séparation. Donc en même temps, ça m'a permis aussi de l'accompagner en termes de deuil par rapport à cette séparation, si tu veux. Mais surtout, c'était basé sur comment, reconstruire un lien fort avec ces 2 ados et c'est vrai qu'il avait besoin parce qu'il allait en contresens parce qu'on est mais quand on est pour moi, c'est facile, je suis à l'extérieur. C'est beaucoup plus C'est facile ça. quelqu'un qui est à l'extérieur que quand on est dedans. Donc, tous les parents, ils veulent bien faire au départ. Ça part toujours d'une bonne intention. Mais, mais du coup, lui, il était très carré, tu vois, aussi avec ses enfants et tout ça. Et ses enfants en pleine adolescence, boah, ils ont tout fait péter, quoi. Donc, on a vachement travaillé sur cet aspect de son côté à lui, tu vois, pour l'aider à lâcher prise, à lâcher du lest, à voir ce qui est vraiment important, parce que ça aussi, souvent, on s'attache à des conneries, alors que, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, de savoir s'il a mangé du brocoli ou pas au repas. Je veux dire, c'est important de bien manger.
C'est important d'avoir une chambre bien rangée. Mais franchement, il y a tellement plus important et de combats à mener qui sont beaucoup plus grands que parfois il faut aussi savoir lâcher des choses. Tu vois? Parce que la charge mentale, elle est là aussi, tu vois? Mmh. C'est ça. Moi, c'est compliqué de garder une chambre rangée pour mon grand, hein. Tu vois, il y a Frédéric qui dit: «Nous sommes trop conditionnés par un modèle de société qui crée nos peurs». Oui, J'en oui. suis consciente, mais c'est difficile de s'en défaire. Bah, après, on a un système quand même assez archaïque où la place de la femme, elle est à la maison et la place de l'homme, elle est à l'extérieur, hein. Et la place de l'homme, c'est ramener de l'argent à la maison pour assurer la sécurité de la famille. Donc c'est vrai que, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui évoluent et Mais par rapport à ce que disait Frédéric, typiquement, on l'a vécu avec le covid, l'épisode covid, hein, où, et d'ailleurs, tu vois, l'épisode covid, je trouve que ça a eu vachement de bien. Moi, pour moi, le confinement, ça a des aspects. Alors évidemment, hein, je veux pas dire qu'il y a pas eu de morts, etc., et de malades, hein, mais il y a eu des aspects extrêmement positifs dans le sens où, bah, justement, les gens ont pris conscience qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi, dans le système. Et d'ailleurs, on a vu plein de couples exploser en vol. On a vu plein de gens démissionner. Donc, au niveau économique, ben, le marché de l'emploi, il a explosé. Les gens, ils sont partis. Mais ça a vachement équilibré. C'était génial. Alors, ancienne ressources humaines, je devrais peut-être pas parler comme ça, mais je trouve ça génial parce que c'était pas normal. C'était pas normal que ce soit nous, les maîtres du jeu, et je te choisis, toi, candidat. Et non, là, ça s'est équilibré. Je trouve que c'est top ce qui s'est passé. Et c'est vrai que Frédéric, elle a raison, c'est qu'on est conduit dans la peur. En fait, clairement. on est conduit dans la peur pour qu'on reste dans nos petites cases. Et donc, on nous jette. Bon, déjà, moi, j'ai arrêté la télé. Je ne regarde plus jamais la télé. Je ne regarde plus jamais les informations. Je ne suis pas informée de certaines choses. Je m'en tape complet. Je m'en fous. Mais au moins, je ne viens pas me faire embrouiller le cerveau parce qu'on est tout le temps mené dans la peur. Regarde, il y a eu le Covid, derrière, il y a eu la guerre, il y a eu la crise. Et c'est bon, quoi. Il y a toujours quelque chose, en fait. Toujours, toujours, toujours. Et c'est pas parce qu'on a peur que ça va arrêter la guerre. Et c'est pas parce qu'on arrête de regarder qu'on est des personnes égoïstes. Ça aussi, on nous met des injonctions sociétales. Ah, tu t'en fous alors. Mais non, c'est pas que je m'en fous, mon gars. C'est que je me préserve et je préserve mon énergie pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. Tu vois? Et je trouve que la remarque de Frédéric, elle était extrêmement juste. Ouais. Mmh. Et tu vois, le dit, oui, c'est sûr que le monde pro, il a explosé. Mmh, Ah bah, nous, enfin, moi, je vois à l'hôpital, hein, ça a été l'hécatombe, hein. Parce que du mmh. coup, Ah ouais, ouais. on a tiré sur la ficelle. Et moi, j'ai fait partie de ces soignants qui sont partis, mais enfin, dans des conditions effroyables. Et sincèrement, enfin voilà, la perte de sens pendant le Covid, alors on a, j'allais dire, tenu bon et assuré, mais le bateau, il est en train de couler. Moi, j'ai dit, je quitte le bateau avant qu'il coule, hein. Il y a Delphine qui revenait, qui disait, mon fils est papa et je trouve que sa génération s'intéresse beaucoup plus à l'enfant. Il est vraiment un papa poule. Bah, je pense qu'aussi la génération qui arrive et qu'on n'avait peut-être pas forcément ou pas autant, c'est cette connexion à l'information autour de la parentalité, où on a les capacités d'avoir beaucoup plus d'informations que ne serait-ce qu'à notre époque, et que du coup, ça permet quand même de fluidifier les choses. Je pense Mmh. que nous, on est aussi cette notion, on est cette notion, cette génération un peu de transition, où on commence à parler des émotions. Moi, je sais que mes parents ne parlaient pas des émotions avant, donc là, de pouvoir arriver à mettre des mots sur des émotions, ben, c'est pas tout. En plus, ça va mélanger à la neuroatypie, je t'explique même pas le bordel. Mmh. Mais enfin, voilà, je pense qu'on est vraiment une génération de transition pour ce que tu disais tout à l'heure, hein, pour le après, pour le après. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai repris le Becherel depuis que j'ai découvert les Marseillais à la télé. Non, mais ça, moi, je regarde même pas les Marseillais à la télé. De toute manière, de ce côté-là, j'ai de la chance. J'ai des garçons qui regardent même pas la télé-réalité. Donc, Attends, par rapport à ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était juste avant qu'elle disait Frédéric? que le monde pro a explosé. Que tu parlais du Covid.
Et que Ouais. je te parlais du bateau du truc. Et du coup, la petite question subsidiaire, moi j'ai la réponse, mais j'aime bien avoir l'avis de mes invités sur ça. C'est quoi les bénéfices à long terme de le fait de pouvoir prendre soin de soi et pour bénéfices pour soi, mais du coup pour ses enfants, pour sa famille, pour son entourage? Alors, déjà par rapport à soi, le bénéfice number one, et je vais en donner qu'un tellement il est énorme, c'est vraiment se permettre de se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi, ça veut dire gagner en authenticité. Et gagner en authenticité, ça veut dire gagner sa liberté. Donc rien que ça. Voilà. Allez, au revoir. Donc déjà pour soi-même, c'est énorme parce que la liberté, c'est quoi? C'est ça, c'est être soi et se reconnecter à qui on était. Donc c'est enlever un peu toutes ces couches, ce dont on parlait tout à l'heure, les masques, la personnalité qu'on se construit, les blessures, les traumas, etc. Donc hop, enlever un peu tout ça, soigner un petit peu là ces blessures. Et puis se reconnecter, c'est-à-dire apprendre à se connaître, à savoir vraiment qui l'on est, ce que l'on veut, nos besoins, nos valeurs, etc. Et après, c'est parti, quoi. Et puis après, alors, quel impact ça a sur notre environnement? Eh ben, il n'y a qu'à regarder les grandes femmes de notre histoire. Marie Curie, Elisabeth Badinter, Rosa Parks, Simone Veil, Simone de Beauvoir, Marie-Antoinette, George Sand, Frida Kahlo, Mère Teresa. Voilà, ça impacte forcément. Là, pour le coup, les femmes que j'ai citées, ça impacte le monde, mais ça allait jusque-là, ça impacte par systémie. Par systémie, la systémie, le but, c'est vraiment de faciliter les échanges entre chaque individu d'un même système. Mais par systémie, je le vois très bien tous les jours. Parfois, je ne travaille qu'avec la mère parce qu'elle prend que le programme maman. Et c'est comme le programme en vol et c'est top. Tout est top, il n'y a rien de mieux ou de pas bien. Hein. Donc, rien qu'en travaillant sur elle, par systémie, il y a toute la famille qui bouge, toute la famille qui change. C'est magique. Moi, tous les jours, ça me surprend encore. Hein. Tous les jours, je me dis, ah, c'est pas possible. C'est un truc de dingue, quoi. Mais vraiment. Tu vois, j'ai Delphine qui fait prendre soin de soi, je l'essaierai un jour, c'est pas gagné, même si je sais que c'est primordial. Moi, j'ai envie de te dire, chaque chose en son temps et étape par étape. Et qu'est-ce que tu mets derrière prends soin de soi? Quels sont les objectifs que tu as envie de te mettre? Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. On se dit que oui, prendre soin de soi, c'est de prendre des rendez-vous et tout. Mais prendre soin de soi, tu te fais une balade hein, en nature. Prendre soin de soi, c'est déjà mettre sur le calendrier, ne serait-ce qu'une demi-heure par semaine. C'est ma demi-heure à moi, personne ne va me faire chier, je m'occupe de moi. Que ce soit aller faire une marche en nature, faire de la méditation, se faire les ongles, j'en sais rien, mais être seul avec soi, déjà, rien que ça. Prendre un Ouais. temps pour soi. Il y a Frédéric qui disait, je me suis tellement reconnectée à moi-même que j'ai quitté la Normandie pour aller vivre dans les Alpes. Ah, trop bien! J'adore les Alpes. On se voit quand, du coup, tu montes quand Ah, je, mais je suis pas très loin. Hein. moi, j'y vais souvent dans les Alpes, hein, j'adore. Hein. Et du coup, elle me marque. Du coup, j'ai pu prendre. Du coup, j'ai du coup pris du recul, punaise. Par rapport à mes enfants, nos relations sont meilleures. Ah ouais. Ça Oui, aide aussi. Hein. ben C'est ce oui, que tu ça, dis. C'est ce que tu disais. Hein. ouais. Le changement d'environnement, c'est primordial aussi. Hein. Changer, ne serait-ce que, tu vois, enfin, ne serait-ce, des fois c'est énorme, mais changer d'environnement, on change l'énergie, là, tu vois, on change tout, en fait. On change de relations, de nouvelles rencontres, on change d'air, de paysage, de vue, de maison, on n'a plus nos habitudes. C'est comme un voyage, en fait. C'est génial de changer d'environnement.
Après, attention, parce que moi, je trouve ça génial aussi, mais il peut y avoir plein de peurs derrière qui se glissent en disant: «Ouais, machin, mais est-ce que je vais réussir à avoir du monde? Est-ce que?» Et puis du coup, tu bouges pas, tu restes figé. Ben, c'est pour ça que c'est courageux de le faire, Ouais. mais effectivement, les peurs, il faut aller au-delà de sa peur parce que franchement, qu'est-ce qu'on risque, quoi? C'est pas, est-ce que je vais voir du monde? Mais tu rencontres toujours du monde si tu as envie de rencontrer du monde. Moi, regarde, j'ai déménagé, tu le sais, j'ai déménagé il y a 4 mois, 5 mois peut-être aujourd'hui. Et je suis allée dans une ville où au départ, je connaissais personne. Et c'est rigolo, tu vois, tout à l'heure, j'ai réussi à avoir un créneau d'une heure là dans mon planning aujourd'hui. Et j'ai une copine qui m'envoie un texto au bon moment en me disant je suis sur le port. J'ai dit, oh, trop bien, j'arrive. Et j'arrivais, il y a un gars qui me parlait et un autre. Elle me dit, mais tu connais tout le monde? Je dis, mais non, en fait, je connais personne. C'est juste, tu vois. Mais quand tu sors, que tu vas rencontrer des gens, que tu vas à une terrasse de café, que tu bois un verre, t'es jamais seul. C'est comme quand tu pars en voyage tout seul. T'es jamais seul, en fait, quand tu pars en Non. voyage tout seul. C'est pareil. Mm. Les filles, dites-nous en commentaire si vous avez des questions pour Sabine, aussi ou pas. Mais en tout cas, moi, je suis contente de cette soirée avec toi. Ouais, moi aussi, c'est chouette. J'ai l'impression d'être à la maison. C'est trop bien. Mais c'est le but. Entre copines. C'était le but. Hein. Parce que Mm. d'habitude, c'est moi qui viens à tes ateliers, donc ça, c'est toi qui es venu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça fait du Mais bien. ouais. Puis du coup, toi, tu peux te laisser porter par le flow Ah, aussi. Et ça fait du bien. ça Ouais. fait du bien. Hein. Moi, je Mm. sais que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, tu vois, vendredi soir, c'est ma soirée aussi, donc je les ai prévenus. Et du coup, vas-y, moi, je suis pas là. Vous mangez ensemble, je me casse. C'est chouette comme message. Merci Sabine, tu m'as rassurée dans tes dires. Ah, merci Frédéric, ça fait plaisir. Merci Eh beaucoup. ben, c'était le principal aussi. Moi, je trouve Sabine très punchy. Je kiffe le personnage, comme disent les Ah, moines. merci la daronne. Alors, tu sais quand même que ce qui est marrant, c'est que du coup, Frédéric et Delphine, elles habitent pas très loin de chez moi, en fait, l'une et l'autre. Donc, t'es des copines dans la vraie vie aussi, alors. Alors, Delphine, oui, Frédéric, on va se voir prochainement aussi, donc garde de rien. Avant de... Ouais, comme Delphine. Avant de clôturer ça, moi, j'avais encore un petit truc à te demander. Est-ce que tu pourrais nous proposer un petit exercice simple à intégrer dans le quotidien pour pouvoir se reconnecter à soi, prendre un temps pour soi? Enfin voilà, un petit truc, un petit tips que tu as envie de nous partager là ce soir. Alors, bah, écoute, tu sais quoi? Je vais faire l'exercice que j'ai fait tout à l'heure à une jeune fille que j'adore et que je fais sur moi et qui demande pas beaucoup de temps et que j'ai fait à une jeune fille qui stresse, qui a tendance à stresser. Euh, et, euh, et du coup, on a fait cet exercice ensemble. C'est un exercice de reconnexion à soi quand on sent qu'on a, soit ça va trop vite, on a la charge mentale, on est fatigué, on est épuisé. Eh bien, on fait cet exercice. C'est très simple. Hein. Euh, ça finit à quelle heure? Quand on a envie. Non, on va pas le faire en direct parce qu'après je vais partir dans mes délires, mais je vais juste. Alors, si tu veux, au plus tard, il faut que dans 50 minutes, ce soit fini. Donc, Ah si oui, non, tu mais veux, non. voilà, mais du coup, voilà, moi je capte parce que j'ai pas envie d'avoir des vidéos de 2 heures parce que je Non, trouve que non. derrière, reprendre en replay, c'est trop long, c'est trop chiant. Ouais, non, non. Non, non, mais je vais vous le donner comme ça, vous arriverez facilement à le faire. En fait, il faut juste se poser, ça dure pas longtemps. C'est juste vous donner un lieu ressource. Donc vraiment un lieu, parce qu'on parlait tout à l'heure de changer d'environnement. On n'a pas besoin d'aller loin pour changer d'environnement. On a tout à nous tout le temps. On a ça.
Il faut l'utiliser. Alors des fois, il nous emmerde avec ses petites voix là. Oui, alors un truc pour enlever la petite voix là, petite voix qui fait chier là, et t'as pas fait ça, et t'as pas fait bien, et t'es pas assez nain, et t'es pas assez ci. Donnez-lui un prénom. Moi, je l'appelle Simone. Donc, Ah oui, c'est vrai. donc des fois, je lui dis, bon, Simone, c'est bon, hein, je t'ai entendu, d'accord, mais là, aujourd'hui, je t'écoute pas, voilà. Bon, ça, c'est un petit tips, rien à voir avec l'exercice, mais bon. J'avais oublié Simone, moi, tu vois, je vais plus voir maman de la même manière, moi, tu vois, demain, Mais tu vois, je vais faire, oh, Simone, bonjour Simone, au revoir, on va te coucher maintenant, c'est bon. c'est ça. Tu la vois plus pareil. Donc, cet exercice, c'est comme d'habitude, toujours 3 grandes respirations, évidemment, hein, si possible ventrales. Donc, quand vous inspirez, vous imaginez que vous inspirez que du bon. Et quand vous soufflez, vous imaginez que vous soufflez tout ce qui est mauvais. Donc, faites ça 3 fois. Et là, vous êtes, peu importe où, vous pouvez être dans votre salon, peu importe. Et dans votre tête, vous allez imaginer que vous allez partir dans un pays imaginaire. Et pour ça, vous allez prendre le moyen de transport qui vous fait le plus délirer. Ça peut être un tapis volant, ça peut être à cheval, ça peut être en montgolfière, comme vous voulez. Vous allez imaginer que vous partez comme ça dans les airs, à bord de je sais pas quoi. Ça peut être un bateau qui vole. Le délire. On peut tout imaginer. Et ensuite, vous allez arriver dans votre pays imaginaire. Et là, votre pays imaginaire, il faut vraiment qu'il rassemble tous les éléments que vous aimez. Si vous aimez la forêt, ça sera une forêt. La nature en fait, vous ressource le plus. Parfois, ça va être le bord de mer, parfois un lac, parfois vous avez besoin des deux, une prairie avec de l'herbe. Mais quand je dis vous l'imaginez, non, vous la voyez avec le VACOG, les 5 sens, hein, la vue, l'audition, donc peut-être les petits oiseaux. Vous allez entendre peut-être un peu le vent souffler sur les feuilles. Vraiment, vous allez vraiment imaginer ça avec tous vos sens. Vous allez sentir peut-être l'odeur de l'herbe coupée. Vous savez, ça sent trop bon, l'herbe coupée. Peut-être l'odeur marine si c'est au bord de mer. Et vous vous imaginez, vous, en train de marcher là, dans ce paysage et de vous laisser aller. Peut-être que vous allez avoir envie un jour de vous asseoir au bas d'un arbre et puis de regarder peut-être un petit papillon qui va se poser sur une fleur. Mais surtout, voilà, c'est votre moment, c'est votre moment. Et si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, si vous avez peut-être une émotion qui vous traverse, vous avez même la possibilité, mais c'est pas obligé pendant ce voyage, de faire venir un petit animal à vous, peu importe l'animal, celui que vous voulez. Il vient à vous et il va s'approcher de vous et il va vous délivrer un message. Il est qu'à vous ce message. Vous le gardez. Et une fois que l'animal repart, vous repartez, vous prenez le moyen de locomotion que vous voulez et vous revenez chez vous, où vous étiez. Voilà. Oh, c'est beau. Je t'ai pas affiché les commentaires parce qu'on serait parti en cacahuète. Ah ouais, non. Il y a... Les trucs du Père Noël. Mais pourquoi pas? Et comme je t'ai vu partir, en fait, moi, je t'ai vu partir dans ton monde imaginaire. J'ai dit, ça y est, on a perdu Céline. En effet, peut-être que 50 minutes, ça ne serait pas assez. Vous n'avez pas fait l'exercice. Mais moi, les commentaires, c'était... Attends, parce que du coup, Simone, elle a fait parler d'elle, hein, parce que t'as et en voiture Simone. Et puis, t'as Delphine qui te marque. Moi, je vais l'appeler Maurice parce qu'il exagère. C'est vrai. Bon, Rick, tu pousses le bouchon. Excellent. Voilà. Donc,
Voilà. Ben, en tout cas, on finit bien, hein, on finit sur un beau fou rire. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'étais en train de voir une licorne. Et ben voilà, pourquoi pas? Qui a dit que les licornes n'existaient pas? Hein? Ouais, je fais partie des vieilles. Maintenant, j'ai la référence parce que je suis pas sûre qu'aujourd'hui tu. Imagine-toi que j'ai quand même fait voir la vidéo de Maurice justement à mes garçons. Et c'est pas du coup. Ah, j'ai dit non, celle-ci, il faut que je vous la fasse voir quand même, hein. Il y a des fois, il y a des pubs comme ça où tu dis non, mais celle-ci, t'es obligé de la connaître, hein. C'est de la culture, on te l'apprendra pas à l'école, mais t'es obligé de la connaître. En tout cas, les filles, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir en tout cas été présentes ce soir. Merci pour les fous rires, hein. On va se faire un couple de Maurice et Simone en pleine discussion. Ah oui, ah oui, Attention à la séparation. Voilà. Écoutez, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Merci à toi, Frédéric, d'être passé. Voilà, donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, du coup, je vous partagerai dès lundi la thématique de la semaine prochaine. On va, je pense, aussi rentrer dans la neuroatypie et puis dans la naturopathie aussi. Donc, voilà. Voilà. Bisous les merci. filles, bonne soirée. Et puis, si vous regardez l'émission en replay, vous nous faites un coucou aussi. Salut! Salut.